La première année, quelle merveilleuse année. Écoutez, la première année, là, c'est tellement une année intéressante parce que votre enfant va faire tellement de progrès, puis rapidement. Ils apprennent tellement vite, les enfants, c'est fou. Vous allez le voir être capable de lire là, dans les prochaines semaines, écrire en lettres attachées. Vous allez le voir changer, maturer. Déjà les vacances de Noël, on voit une différence là, dans leur façon d'être. Ils deviennent des beaux élèves, comprennent ce que c'est que le rôle d'élève, puis ils progressent bien là-dedans. C'est super le fun de voir ce progrès-là qui se fait vite. Alors, je voulais que vous sachiez que c'est une année super positive qui donne confiance aux enfants, puis oui, ils ressentent beaucoup de fierté, justement, à savoir lire, à savoir écrire. Encouragez-les là-dedans. Ça vaut la peine. C'est aussi une année où il y a quand même beaucoup de défis. La routine est différente de la maternelle, je ne vous le cacherai pas. Les enfants passent du préscolaire au primaire. Donc là, la formule change. Évidemment, la place du jeu libre dans les journées est moins grande. Par contre, soyez rassurés, on respecte le rythme des enfants, on respecte l'âge des enfants. À cet âge-là, l'enfant a encore besoin de bouger, a encore besoin de jouer beaucoup. Alors, c'est par l'apprentissage par le jeu que ça se fait. Et puis, par contre, je ne vous cacherai pas que c'est normal que le temps d'écoute augmente. Il est plus long qu'en maternelle parce que l'élève a vieilli. Et aussi, la majeure, c'est qu'il se retrouve à être 1 heure de plus qu'en maternelle en classe. Donc, de 2h15 à 3h15, normalement, les enfants s'en allaient au service de garde ou retournaient à la maison. Là, il sera en classe avec moi. Et pour lui permettre de bien vivre cette adaptation-là, là, en début d'année, je garde souvent cette dernière période-là pour le jeu, justement. Jeu libre, jeu pour apprendre à se connaître, des moments de détente. Donc, ça va l'aider à acquérir cette nouveauté-là, à être bien dans cette nouveauté-là. Et puis, ben c'est ça, il va finir par être capable de bien le gérer. Mais je veux aussi que vous sachiez que pour certains enfants, c'est demandant et puis on constate une fatigue qui peut s'installer. Ce sera normal, alors soyez pas inquiets. Ça s'amenuise là, après les fêtes, là, les enfants s'adaptent puis tout se déroule bien. Il y en a qui s'adaptent bien avant ça, qui sont déjà prêts au rythme scolaire. C'est normal qu'il y ait des disparités. Là, on est dans la petite enfance, hein, entre 5 et 7 ans, il y a beaucoup de choses, beaucoup de maturation qui se fait, puis chacun va à son rythme. Donc, certains seront plus fatigués que d'autres et ce n'est pas anormal. Soyez pas surpris de voir ça là, chez vos enfants. Alors, c'est ce qui pourrait l'expliquer. Je voulais vous parler des aptitudes que votre enfant aura à acquérir cette année, en première année. Les plus importantes, les principales aptitudes à travailler avec lui vont d'abord être l'écoute. Alors, bien sûr, il a eu à écouter en maternelle. Par contre, là, il vivra des cours. Donc, il aura à écouter pour faire ses apprentissages. Il aura à travailler son autonomie. Donc, de le laisser faire par lui-même, de plus en plus les choses. À cet âge-là, les enfants sont capables de faire beaucoup de choses par eux-mêmes. On a tendance à faire pour eux parfois. Donc, encouragez-les à faire par eux-mêmes. Moi, je fais la même chose en classe. Donc, ça va leur aider à acquérir l'autonomie dont ils ont besoin pour être fonctionnels en tant qu'élèves au primaire. Aussi, de travailler la patience, d'attendre son tour. C'est quelque chose qu'on remarque là, chez les enfants qui est une difficulté d'être capable d'attendre son tour pour parler à l'adulte ou pour livrer son idée. Donc, on travaille ça beaucoup en première année. Le frein, c'est peut-être un concept qui vous dit quelque chose. En maternelle, on utilise souvent le mot « mets ton frein » pour faire comprendre aux enfants que l'impulsivité, des fois, c'est pas gagnant. Alors, comme je disais, le fait d'attendre son tour sera important. Ce sera une aptitude à développer. Une autre aptitude, ça sera le goût de la lecture. Pour ma part, j'utilise énormément la littérature jeunesse en classe, les albums pour la jeunesse, justement pour créer le goût de lire aux enfants. Parce que la lecture, c'est pas seulement décoder les mots, hein, c'est aussi s'amuser à comprendre les images, à voir une histoire dans les images. C'est
ressentir les émotions des personnages. Il y a tout un monde dans les livres. C'est un peu le défi que je me propose à moi-même, là, que je me donne à moi-même, d'amener les enfants à aimer la lecture, parce que la lecture, c'est la porte d'entrée pour tout le reste, pour l'écriture, pour la compréhension des mathématiques. Alors, c'est très important. Et vous, ce que vous pouvez faire de votre côté pour favoriser son goût de la lecture, bien, c'est de lire avec lui, soit dans ses lectures à faire à la maison pour s'entraîner ou avant le dodo, c'est souvent un moment propice là, pour faire des lectures à votre enfant. Ça aussi, ça va énormément lui donner le goût de lire et de devenir un lecteur compétent. Alors, en première année, l'horaire, à quoi ça ressemble? Eh bien, le matin, en arrivant, les enfants sont accueillis avec une musique douce dans la classe. Ils ont une courte routine d'arrivée à faire. Tout est affiché au tableau. Et je les habilite très rapidement à faire cette routine-là par eux-mêmes. Puis ensuite, on entame en grand groupe la routine du matin. La routine du matin, on la fait à tous les jours parce que c'est un entraînement répétitif où là, l'enfant va vraiment pratiquer les sons des lettres, les sons amoureux, la lecture. On va pratiquer la calligraphie durant cette routine du matin-là. On va écrire des phrases. On va revoir les concepts mathématiques enseignés les journées d'avant, les semaines avant. On fait vraiment un entraînement quotidien qui va permettre aux neurones dans le cerveau de votre enfant d'acquérir ce qu'il a besoin de savoir pour progresser en première année. Donc, c'est là que ça se passe. C'est la période numéro 1, c'est la période où les enfants sont le plus disponibles. Donc, c'est parfait pour faire cet entraînement-là. Ensuite de ça, les matières qui lui seront enseignées cette année, en français, on aura la lecture et l'écriture, évidemment, mais aussi un volet communication orale qui passera beaucoup par la causerie en début d'année. Il y aura des communications orales un petit peu plus, disons, organisées, planifiées en cours d'année, mais pour le début d'année, ça va être vraiment par la causerie que les enseignements vont être faits. Ensuite de ça, en mathématiques, au début de l'année, les enfants, on travaille vraiment là, à donner des connaissances mathématiques en première année. C'est pas tout de suite qu'on va embarquer dans la résolution de problèmes, mais ça va venir assez rapidement parce que ce n'est qu'au deuxième bulletin que vous aurez des notes là, au sujet de la résolution de problèmes. Au début de l'année, c'est vraiment les connaissances qui sont travaillées puisque tout est nouveau ou presque. Alors, on va dépasser le nombre 10 pour aller explorer les nombres jusqu'à la centaine tout au long de l'année, puis le fonctionnement de notre système de numération. Donc, pour laisser le temps aux enfants de bien se familiariser avec tout ça, on prend toute une étape pour installer la base. Je voulais aussi vous dire qu'on avait des cours d'éthique et culture religieuse et d'art plastique qui seront donnés par Catherine Roy. Alors, Catherine Roy sera présente en classe le jour 3 et c'est elle qui est responsable de ces deux matières-là. Elle aura aussi à faire la routine du matin. Elle est habilitée à le faire avec moi. On travaille ensemble depuis l'an dernier, donc elle est familière avec mon fonctionnement, ce qui facilite grandement les choses. Elle sait très bien comment piloter la routine du matin. Et puis, bien c'est ça, Catherine sera responsable de l'éthique et culture religieuse et des arts plastiques. Votre enfant aura aussi un cours de sexualité en 3 volets qui arrivera beaucoup plus tard dans l'année, qui sera dispensé en partie par Catherine et en partie par moi. Mais vous serez toujours informé à l'avance de la tenue de ces cours-là, puis du contenu aussi, pour pouvoir bien soutenir votre enfant. Là. C'est un programme qui a été mis en place il y a déjà 2 ans, je crois, même si ce n'est pas 3. Alors, je pense que c'est un cours vraiment intéressant qui permet là, à votre enfant de faire des belles découvertes. Donc, il aura lieu cette année. Et il me manque les spécialités. Donc, votre enfant aura un nouveau cours d'anglais avec Rosalie Chabot-Boutin, qui était là l'an dernier aussi. Donc, ce sera elle qui le dispensera encore cette année. Éducation physique, on aura encore la belle Madame Stéphanie, que les enfants adorent. Donc, elle est de retour cette année, sera là pour l'éducation physique. En musique, ce sera Gabriel Sanson, qui est un étudiant qui vient de terminer là, sa maîtrise en musique. C'est vraiment un musicien chevronné qui était là en début d'année dernière pour remplacer Nathalie, qui est absente en ce début d'année
pour une durée indéterminée. Donc, c'est Gabriel Boulanger-Sanson qui la remplace là, pour la durée de son congé. On est content de le retrouver parce que lui aussi est très apprécié des enfants. Il y aura le premier bulletin. J'ai quelque chose à vous dire au sujet du premier bulletin en première année qui sera au mois de novembre. Alors, ce bulletin-là, il n'y aura pas de notes en pourcentage sur le bulletin, au bulletin de novembre. On va plutôt vous envoyer un portrait de lecteur et un portrait de scripteur pour que vous ayez une idée de comment ça se passe pour votre enfant, l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Donc, on mettra différents éléments à ce bulletin-là, puis on vous dira comment chemine votre enfant. Les enfants débutent, hein, alors on leur laisse le temps de s'approprier les bases de la lecture et de l'écriture avant de les noter. Donc, ça ira à la deuxième étape avant que vous ayez des résultats quantifiés en lecture et en écriture. Je serai là de toute façon au mois de novembre à la rencontre de parents pour bien vous expliquer le tout. Il y aura par contre une note en mathématiques qui vous permettra de voir comment ils se débrouillent au niveau des connaissances mathématiques. Est-ce que j'oublie quelque chose? Et il y aura la première communication aussi au mois d'octobre, comme d'habitude, autour de la mi-octobre, pour vous donner une idée de l'adaptation de votre enfant à sa nouvelle classe et de son comportement en général.